Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. Un appel perdu, partie 5. Switch m'avait demandé de lui raconter ce qui s'était passé, alors je lui ai dit ce que je savais. Je m'appelle Jefferson. Je faisais partie d'un groupe de militaires sous la supervision de l'Inquisition, en train de surveiller un projet top secret. J'avais un ami à l'époque. Il s'appelait Vincent Gabel. Lui et moi, nous nous étions rencontrés alors que nos deux régiments avaient été assemblés lors de ce projet. J'ai trouvé que Vincent Gabel avait du potentiel, mais il manquait de tact. Quelque chose que je lui apprendrai avec le temps. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, car quelques jours après que le projet ait atteint son apogée, une alarme s'est fait entendre. Des tirs ont résonné dans les corridors. Moi et Vincent, nous nous sommes dirigés vers la porte pour pouvoir voir ce qui s'y passait, avant de se faire avoir par l'horreur qui se déroulait à bord de la station. Nos collègues étaient en train de tirer sur on ne sait quoi. Nous n'étions pas trop au courant de ce que le projet était, et nous avions été gardés dans l'ombre comme tout le monde. Et puis soudain, il y eut une espèce d'explosion et un flash lumineux. Nos amis étaient réduits en bouillie lorsque nous avons pu voir à nouveau. Nous avons entendu des cris de bestioles, et nous sommes partis à courir, Vincent et moi. Nous ignorions si elles nous pourchassaient, mais nous ne nous sommes pas retournés pour voir si elles étaient après nous. Nous avons couru dans de nombreux corridors pour éviter de nous faire attraper. Mais alors que nous étions en train de nous échapper, nous entendions les coups de feu et les alarmes retentir de plus en plus fort. Un message s'est donc fait entendre pour dire que la station était complètement corrompue. Lorsque nous sommes arrivés à une intersection, j'ai vu Vincent passer en premier, et du coin de l'œil, j'ai aperçu qu'une créature s'en venait pour l'attraper. Je n'ai pas réfléchi à deux fois et je l'ai poussé par en avant. La créature m'a attaqué et m'a saisi en me plaquant au sol. J'ai hurlé de peur lorsque cette chose m'a saisi et m'a hurlé dessus. Elle essayait de me mordre, de me griffer. Sans réfléchir, j'ai sorti mon couteau de combat de ma poche et je le lui ai enfoncé dans l'orbite. La créature convulsa et s'écrasa au sol, avant de rester inerte sans bouger. Je ne pouvais pas rester là. Je suis reparti dans l'autre direction. J'ignorais par où Vincent était passé, mais maintenant, nous étions séparés. Je prie pour qu'il soit capable de s'en sortir. Ou alors, j'essaierai de le retrouver moi-même et nous sortirons de cette station au plus vite. J'ai marché dans plusieurs corridors en courant. Les alertes résonnaient, et de moins en moins, j'entendais les tirs de mes alliés. Soit je m'éloignais d'eux, ou du moins, j'espérais que cela était parce que je m'éloignais des combats. Mais j'avais tort. Presque à tous les tournants de corridors, il y avait des tyrannides qui me sautaient dessus. Car oui, à force et à mesure d'avancer, je me suis rendu compte que c'étaient des tyrannides qui avaient envahi la base. Comment cela pouvait-il être arrivé? Nous étions pourtant dans une zone sécurisée de la galaxie. Je n'avais pas le temps de me poser toutes ces questions. Je me suis simplement contenté de les abattre les uns après les autres. On m'avait quand même recruté pour mes talents d'artilleur et mon immense sang-froid. J'ai continué en m'avançant toujours plus loin. J'ai fini par tomber sur une salle où il y avait une armurerie. Je me suis dit que peut-être je pourrais entrer et respirer, reprendre mon souffle et essayer de faire le point. J'étais seul, et dans une partie de la station que je ne connaissais pas nécessairement bien. Une fois dans l'armurerie, j'ai pu reprendre mon souffle. J'entendais encore les bestioles courir dans les corridors, et j'entendais encore quelques-uns de mes collègues sur les radios. Mais cela commençait à manquer. Je ne pouvais pas rester ici. J'étais dans un véritable cul-de-sac. En me tournant sur ma gauche, j'ai vu qu'il y avait de nombreuses armes, et j'en ai saisi une qui pourrait probablement m'aider mieux que mon pistolet à laser. J'ai donc saisi un lance-grenade, un pistolet à plasma et quelques grenades. J'étais paré, ou du moins je l'espérais. Je suis ressorti de la pièce lentement pour être sûr que rien ne m'attraperait avant que j'aie le temps de faire quoi que ce soit. Il fallait que je me dirige vers les salles de communication pour pouvoir essayer de rejoindre de l'aide extérieure. Je me suis donc remis en route dans les corridors, mais cela n'a pas été très long que j'ai été submergé. En effet, ils étaient partout. Les tyrannides étaient en train de nous submerger. Des corridors, des plaques d'aération et même d'en dessous du sol, les nids étaient en train d'apparaître de partout. J'étais encerclé, mais j'avais une bonne maîtrise de moi-même. Je me suis donc mis à les attaquer. Un par un, ils mourèrent, soit par mon canon à lance-grenade ou soit par les coups de pistolet. Lorsque j'ai eu nettoyé le corridor, j'ai continué. Je me suis aventuré et erré dans cette station pendant encore quelques minutes. Les alarmes résonnaient dans ma tête, et je sentais de plus en plus une présence à mes côtés.
mais il fallait que j'avance. Après quelques minutes à avoir parcouru les corridors, je suis arrivé devant ce qui semblait être un énorme carnage. Les miens et les tyrannides avaient dû s'entretuer ici. Pour quelle raison? Peut-être que c'est là que tout avait commencé. Je me suis introduit dans la pièce, et lorsque j'ai vérifié l'ordinateur de bord, tout était là, tous les fichiers, et l'horreur la plus grande s'est affichée à mes yeux. Une hérésie sans nom avait eu lieu ici. Ils avaient essayé de mixer l'ADN des tyrannides à celui des Blood Angels, dans le but de créer une armée personnelle capable de renverser les tyrannides. Quelle folie, quelle stupidité. Il fallait absolument que je m'occupe de cela. Avec toutes les informations que j'avais eues, je savais que cette ruche était bien plus dangereuse que le reste de la flotte tyrannide en complet. Il m'était impossible de m'échapper, et j'étais probablement l'un des derniers survivants. Il fallait donc que je fasse la seule chose nécessaire pour empêcher ces choses de s'en aller d'ici. Il fallait que je coupe les générateurs, afin que personne ne puisse envoyer d'alerte, et qu'ils ne puissent pas faire déplacer cette station ailleurs. Dans le meilleur des cas, si j'y arrivais, je ferais sauter cette station. J'en finirais avec moi-même sans souffrance, et j'aurais fait mon devoir envers l'Imperium. Je me suis donc dirigé vers les salles des machines. Les corridors étaient sombres et humides. Mais pourtant, il ne semblait plus y avoir aucun tyrannide. Peut-être qu'ils étaient encore dans les niveaux supérieurs. C'était ma chance. Il fallait que j'agisse au plus vite avant qu'ils ne descendent ici. Plutôt mourir en explosant cette station, plutôt que de mourir en étant déchiqueté ou dévoré vivant. Je me suis donc avancé vers les prochaines portes en me dirigeant vers les salles des machines. À ce moment-là, je n'avais que deux trucs en tête. Ma survie et le fait de penser si Vincent était encore en vie. Par l'Empereur et le trône de Terra, j'espère qu'il a pu se mettre à l'abri, ou mieux, qu'il a pu s'enfuir. J'ai rapidement été ramené à la réalité lorsque la porte fut enfoncée par un raveneur tyrannide. Il n'avait pas pris la peine de me regarder, alors j'ai pris le temps d'ouvrir le feu sur lui. Il était rapide et vif. Il a évité les grenades. Mon lance-grenade avait beau être puissant, il était lent, et il me fallait prendre ceci à mon avantage. Le raveneur hurla et cracha dans ma direction, ses énormes griffes menaçant de me découper en rondelles. S'il voulait son repas, il faudra qu'il se batte, car je n'avais aucune intention de me laisser mourir. Il me chargea, et je réussis à faire une roulade pour éviter sa charge. C'était ma chance. En me relevant, j'ai levé le canon en direction de sa tête, et j'ai ouvert le feu. L'impact a fait exploser la tête du tyrannide, qui tomba en convulsant sur le sol. Une fois que je m'étais débarrassé de lui, j'ai repris ma route en direction de la salle des machines. Il me fallait absolument l'atteindre avant que d'autres tyrannides n'arrivent ici. Si lui était arrivé là, d'autres suivraient. J'ai donc continué ma course à travers les corridors, puis je suis arrivé à la porte des salles de machines. En l'ouvrant, j'ai inspecté scrupuleusement les lieux, mais j'étais seul. Je me suis donc dirigé pour voir ce que je pouvais faire. Malheureusement pour moi, mon équipement était trop peu pour faire sauter ces incroyables machines. Les Adeptus Mechanicus sont du bon travail, et malheureusement cela ne me servait pas pour l'instant. J'ai donc fait la seule et unique chose que je pouvais faire. J'ai coupé les fils d'alimentation. Et puis, la station fut plongée dans le noir. Maintenant que cela était fait, il ne me restait qu'une chose à faire. Rester en vie, en espérant pouvoir retenir ces choses. Mais quelque chose me dit qu'elles pourront régler ce problème d'une manière ou d'une autre. Pour le reste, vous connaissez la suite. Zéro, moi et son collègue, nous traversions les corridors à ce moment-là. Il m'avait demandé ce que nous pouvions faire pour arrêter cette chose. Je lui avais dit que l'épicentre se trouvait beaucoup plus loin dans le vaisseau, et que si nous y allions, il y avait peu de chances que nous puissions en revenir vivants. Cela ne l'a pas arrêté, et moi non plus d'ailleurs. Quitte à mourir, autant le faire au nom de l'Empereur pour sauver la galaxie. Lorsque nous avons continué notre course dans les corridors, nous avons entendu une myriade de coups de feu, de tyrannides et de hurlements de douleur. Nous ignorions qui ou quoi se trouvait derrière cette porte. J'espérais qu'il s'agissait de Vincent, mais peut-être que je me faisais trop d'illusions. Lorsque nous avons ouvert la porte, une plus grande surprise s'est affichée à mes yeux et à ceux de Switch. Le groupe de Zéro avait réussi à mettre à terre des tyrannides bien plus puissants, donc des warriors. Nous étions enfin tous réunis. Tous les survivants de cette station, du moins je l'espère, étaient réunis en un point. Zéro m'a demandé toute l'explication de l'histoire qui se passait ici. Je lui ai absolument tout dit. Depuis la création de cette horreur jusqu'au point le plus effrayant qui la concernait. Là, au fond du vaisseau, près des réacteurs, se trouvait la plus grande horreur que la création inquisitoriale avait pu créer, la reine.